Né de l'union de Marianne Onaparadine et de Paul de Parambine, le 24 mai 1952 à Calgary-Gatram, dans le Kerala en Inde, le Père Francis est le deuxième enfant d'une fratrie de 3, tous étant des garçons. Il a grandi au sein d'une famille chrétienne, fervente, qui nourrit très tôt en lui le sens de la foi et de la générosité missionnaire. Après ses études primaires et secondaires à Kanji-Radham, il est reconduit à la terre du Seigneur en entrant chez les missionnaires de Verdun à Kanganakiri en 1969. Il poursuivit sa formation initiale à Andorre, puis le noviciat à Koda, où il prononça ses premières religieux le 11 janvier 1973. Il fit ensuite des études de philosophie et de théologie, obtint aussi un diplôme universitaire en agronomie à Pune. Convaincu de son appel au sein de la congrégation internationale et multiculturelle des missionnaires de Verdun, le 7 juin 1982, se lia définitivement à cette congrégation à travers les vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est dans cette obéissance, après son ordination presbytérale, le 2 mai 1983, qu'il reçut sa nomination pour la mission au Togo, qui était encore rattachée à la province SVD au Ghana. Après une préparation en langue française en Belgique, il arriva en 1985 dans le nord du Togo, à la paroisse Saint-Joseph de Kandé. Il y travailla avec ardeur et simplicité aux côtés du père Marianne Schwab, SVD, l'acteur supérieur provincial de SVD au Togo et au Bénin. Il a servi dans cette mission avec plusieurs autres confrères SVD, dont le feu, Père Alonso Arogadas, SVD, et Monseigneur Emmanuel Fianou, SVD, accueil de l'aide de Haut-Ghana, qui est ici présent parmi nous. À Kandé, il donna le meilleur de lui-même au service du peuple de Dieu et contribua notamment à l'installation des sœurs missionnaires du Saint-Esprit à Elota. Son engagement pastoral, son sens de l'organisation et son esprit missionnaire lui valurent l'estime des évêques de Gabon et de Tara, qui le nommèrent membre du conseil des consulteurs, charge qu'il exerça fidèlement jusqu'à sa mort. En 1995, à l'appel de Monseigneur Ernest Patrick Assis, il quitta Kandé pour devenir évêque du jeune diocèse de Tara, récemment érigé afin de lui donner des bases solides. Pendant près de 20 ans, il posa avec compétence et vigueur les fondations matérielles et administratives de ce diocèse. Comme secrétaire général de l'Hospédie diocésaine, il fut l'artisan de nombreux projets sociaux pastoraux, forage d'eau potable, écoles, centres médico-sociaux, dispensaires, presbytères. Il supervisa également la construction du bureau et de la résidence de l'évêché,
du centre pastoral Monseigneur Bacchessi, du grand séminaire de l'Ancêtre, ces infrastructures demeurent aujourd'hui des témoignages visibles de son esprit visionnaire et de son sens aigu de la mission. À la fin de sa mission, en tant qu'économe diocésain et secrétaire diocésain de l'Océanie, la province de Togo-Bénin, vu ses expériences, lui a confié la lourde tâche de construire un centre d'accueil de la spiritualité ainsi qu'une maison de formation pour les postulants SDD. Deux joyaux architecturaux qu'il réalisa à Tchitchao avec la même discipline, rigueur et détermination qui le caractérise. Ces deux œuvres, magnifiquement réalisées, demeurent une marque indélébile que laisse mon confrère Francis pour la province de Togo-Bénin. Ces dernières œuvres. Le mardi 3 février 2006, victime de malaise, il fut hospitalisé à Kara. Devant l'aggravation de son état de santé, à l'aide d'une ambulance médicalisée, il fut transféré le mercredi 4 février à Lomé, à l'hôpital Dr Laïf de Zongo, pour y subir des examens médicaux approfondis et des soins plus adaptés. Malgré les soins reçus, son état se détériora et à partir du 6 février, il s'éteignit au matin du mardi 10 février 2026 à 6h30. Le père Francis Paul de Paramine laisse le souvenir d'un missionnaire profondément engagé, homme de rigueur et de discipline, un gestionnaire compétent, mais aussi un confrère fraternel, doté d'un humour discret, derrière une apparence parfois austère. Malgré les problèmes de santé récurrents, surtout ces dernières années, il se donna sans réserve à la mission. Il consacra 41 ans au service du peuple de Dieu dans le nord du Togo. Sa vie fut un don total ouvert devant notre Seigneur Jésus-Christ. Son maître l'a choisi de servir. Père Francis, désormais, ton aide t'appellera, bon et fidèle serviteur, homme à la joie de ton aide. Que le Seigneur lui accorde le repos éternel et brille à ses yeux la lumière de son état, qu'il repose en paix.